attention, soit le Bitcoin va faire un double top comme il l'avait fait en 2021 pour ensuite crasher énormément de potentiellement 60%. Parce que comme vous pouvez le voir, il est sur une ligne de tendance sur laquelle il a tapé plusieurs fois jusqu'à maintenant et à chaque fois ça l'a envoyé très bas. Soit, comme je le pense, il va chuter un petit peu à court terme pour continuer sa hausse et on va voir les targets sur lesquels il serait bon d'acheter selon cette analyse dans un instant. Mais avant que je vous présente l'analyse complète du Bitcoin et de certaines crypto-monnaies, on va analyser aussi l'Ethereum en particulier, eh bien sachez que ce soir à 20h, je réalise un live dans lequel je vais faire une analyse macroéconomique, géopolitique, on-chain complète du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment, on va voir les choses à court terme et focus Bitcoin et Ethereum. Et dans le live de ce soir, on va voir l'analyse long terme macroéconomique qui régit tous les marchés financiers. Donc cette vidéo et ce live sont parfaitement complémentaires et indispensables si on veut une vision globale des cryptos et des marchés dans leur globalité et au niveau de l'économie. Donc cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour voir le live si vous êtes avant le 4 juin 20h ou le replay. De toute façon, si vous vous inscrivez, vous verrez le replay, donc pas de souci. Allez, c'est parti pour cette analyse. En complément de ce que je disais en début de cette vidéo, ce qu'il y a aussi, c'est que vous voyez ici, on avait fait un top un tout petit peu plus haut que le précédent, avant de crasher, et par contre, au niveau du RSI, eh bien, on avait fait un RSI beaucoup plus bas. Et là, on a fait pareil, on a fait un top un tout petit peu plus haut et un RSI beaucoup plus bas. Donc ça, le RSI signifie un ralentissement de la hausse, un essoufflement de la hausse. Après, attention, ce genre d'essoufflement peut durer énormément. On l'a eu en 2017 ici, le cours montait, l'essoufflement était tangible sur le RSI, mais ça n'empêche que le Bitcoin a continué sa hausse. Quand on regarde le graphique du total des altcoins hors du Bitcoin du coup et hors des stablecoins, on peut voir que nous sommes quand même dans un magnifique canal haussier ici en noir, mais nous sommes en train de buter sur une zone qui était résistante. Vous voyez, qui a été plusieurs fois résistante ici. Et ici, elle était support et ici résistante. Donc c'est logique qu'en ce moment, eh bien, on ait une résistance à ces niveaux, qu'on est monté jusqu'à là et qu'on est en train de buter dessus, puisque en plus de ça, que nous sommes en dessous de cette forte résistance, nous sommes sous cette ici résistance de ce canal baissier à court terme. Donc c'est logique que ici nous chutons un petit peu pour ensuite potentiellement, eh bien, dans les jours, semaines à venir, remonter tranquillement. Mais cela ne veut pas pour autant dire que nous sommes repartis dans un marché haussier, que nous sommes repartis dans un marché baissier. Pour l'instant, nous avons une simple consolidation totalement naturelle et normale parce que nous sommes sur une résistance, donc c'est normal qu'on chute un petit peu pour ensuite repartir, c'est reculer pour mieux sauter. Cependant, pour confirmer la reprise de la dynamique haussière, eh bien, il faut casser cette zone. Vous voyez, cette ligne ici, il faut la casser. Et cette ligne ici, il faut la casser. Donc on pourra confirmer qu'on est reparti dans une dynamique haussière quand on sera dans ces niveaux-là et qu'on aura cassé toutes ces résistances ici. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais je vous tiendrai au courant si vous êtes abonné. Concernant un graphique un tout petit peu différent, là, c'est le total de toutes les crypto-monnaies hors du Bitcoin, hors de l'Ethereum et hors des stablecoins. Donc comparé au graphique précédent, ici, on retire aussi l'Ethereum. Comme il a sous-performé, eh bien, c'est intéressant aussi de le retirer. Vous voyez, on est là aussi toujours dans un canal haussier. On a toujours là aussi, par contre, là on a pris de l'avance, vous voyez, on a cassé ce canal baissier, contrairement à ici, on ne l'a pas encore vraiment cassé. Là, on l'a cassé à la hausse. Et si on se met un petit peu plus en court terme, vous voyez, on a cassé cette résistance qui est maintenant support, et nous sommes dans un magnifique, c'est ce que j'avais dessiné en vert d'ailleurs, et qui s'est réalisé, nous sommes dans un magnifique canal haussier. Donc ça serait bien de ne pas casser la zone sur laquelle nous sommes en ce moment, ou sinon à très court terme et très vite remonter en moins de 7 jours pour tenir ce canal haussier que nous sommes en train de former en ce moment, ou en tout cas pas trop aller sous cette zone, cette ligne orange. On peut voir que là aussi, nous avons une divergence baissière. Vous voyez, nous avons des plus hauts sur le graphique, mais des plus bas au niveau du RSI. Donc, c'est-à-dire que la hausse est en train de s'essouffler. Cependant, on pourrait très bien aller retourner au niveau du haut de ce RSI pour ensuite potentiellement chuter, que ça soit là encore une résistance. Alors maintenant, regardons le total des crypto-monnaies, mais hors du top 10. C'est-à-dire qu'on enlève les grosses cryptos, le top 10. On n'a que les petites cryptos dans ce graphique. Et là, c'est intéressant. On est, vous voyez, à des plus bas qui datent depuis juillet 2016.
Donc ça fait presque 10 ans que ce graphique tient. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on est venu proche de cette ligne-là, on a pumpé. Ici, on a pumpé. Ici, on a pumpé. Donc là, potentiellement, qu'on va ranger encore un peu dans ces eaux-là. Et ensuite, potentiellement, qu'on va pumper donc dans les semaines à venir. Surtout qu'on peut voir qu'il y a une divergence haussière. Vous voyez, ici, ça baisse. Et ici, ça monte. Donc là, c'est bien. C'est en train de se préparer pour le pump des petites cryptos hors du top 10. Mais ça peut prendre encore plusieurs jours, semaines ou mois. Vous voyez, je suis en 2 week. Donc forcément, ça peut prendre un certain temps avant de repartir. Comme par exemple ici, vous voyez, ça avait pris 1, 2, 3, 4 semaines, même plus, avant de repartir. Donc, on n'est pas à quelques jours ou semaines près. Concernant l'achat des ETF Bitcoin Spot, comme vous le savez sûrement en ce moment, ce qui fait la pluie et le beau temps sur le marché des cryptos, eh bien, c'est les ETF Bitcoin. En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a que Bitcoin qui monte. C'est juste parce que les institutionnels, les professionnels, les investisseurs avisés achètent du Bitcoin via les ETF Bitcoin Spot. Parce qu'il n'y a aucun engouement sur le marché des cryptos aujourd'hui. Et c'est qui achète des petites cryptos? Eh bien, c'est le grand public, c'est la masse. Parce qu'il n'y a pas des ETF sur les altcoins. Et donc, du coup, ce qui fait aujourd'hui monter ou baisser le Bitcoin et donc les autres cryptos, parce que c'est lui qui drive le marché, eh bien, c'est les ETF. Et donc, vous voyez, on a eu pas mal d'achats depuis avril. C'est ce qui a fait bien pumper le Bitcoin depuis avril. Mais depuis, vous voyez, fin mai, début juin, eh bien, il y a des ventes d'ETF Bitcoin Spot. Et c'est ce qui fait chuter le Bitcoin. Et là, ça remonte un petit peu à court terme. Mais il faut vraiment plus d'achats pour augmenter le marché des cryptos. Et après, ça va créer de l'engouement sur le marché des cryptos, amener la masse. Et c'est ces gens-là, la masse, qui fera augmenter les altcoins. On parlera de l'Ethereum dans un instant. Et ce qui est intéressant, c'est ça. Regardez. Là, on peut voir ici, en haut du graphique, les baleines qui possèdent 10 millions de dollars en Bitcoin jusqu'à l'infini. Et qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Regardez, soit ils achètent, soit ils stabilisent. Et regardez les petits investisseurs en Bitcoin, ceux qui ont moins de 10 000 dollars en Bitcoin. Regardez qu'est-ce qu'ils font. Ils sont en train de vendre. Donc, ça paraît pas une bonne idée de vendre en ce moment. Pourtant, on a l'impression que nous sommes sur un top, on a l'impression en tout cas que nous sommes sur une résistance. À court terme, en tout cas. Concernant les zones de liquidation, on peut voir qu'il y a énormément d'argent à les liquider au-dessus des 111 000 dollars. Par contre, il y a aussi beaucoup d'argent à les liquider vers les 102 000 dollars, voire même les 100 000 dollars. C'est une zone sur laquelle on pourrait aller. On va analyser le Bitcoin dans un instant, mais avant ça, regardons les supports et les résistances. On peut voir qu'il y a déjà énormément de supports juste en dessous du prix auquel le Bitcoin est en ce moment, c'est-à-dire les 104 000 dollars. Déjà, il y a un bon support. Et on peut descendre un petit peu pour voir s'il y a d'autres supports. Donc oui, on peut voir vers les 102 000 dollars, il y a d'autres supports. Et les 100 000 dollars. Vous voyez? Donc il y a déjà des super bons supports. Est-ce qu'ici il y en a un autre? Oui, un énorme support aux 98 000 dollars. Donc c'est des zones qui vont faire probablement rebondir le cours du Bitcoin. On va voir les zones sur lesquelles le Bitcoin pourrait chuter et rebondir dans un instant. Mais avant ça, regardez, en prenant du recul, on peut voir que nous sommes dans un magnifique canal haussier, ici en noir, et qui est lui-même dans un autre canal haussier, ici en violet. Donc en ce moment, nous sommes toujours dans ce canal haussier en violet. Donc nous n'avons aucun signal pour l'instant que nous sommes repartis dans un marché baissier. Style double top de 2021. Pour l'instant, non. Alors je ne dis pas que ce n'est pas possible, c'est peut-être possible, mais pour l'instant, il n'y a aucun signal qui nous laisse penser ça. D'accord? Donc on va reculer, on va avancer en 3 days, et on voit qu'en fait, on pourrait très bien chuter en bas de ce canal violet, comme par exemple, on pourrait très bien chuter ici aux 94 000 dollars. C'est totalement possible, pour ensuite repartir. D'accord? Et ça serait le pire des scénarios, mais regardez, en prenant du recul, on serait toujours dans ce canal haussier violet. Donc, il y aurait quand même rien à craindre, même si dans le pire des scénarios, ce qui est peu probable, on chute aux 94 000 dollars. Cependant, on a vu ensemble à l'instant qu'il y a un super support aux 104 000 dollars, donc on y est, on est aux 105 000, donc je ne vais pas le compter, mais un autre support aux 102 000 dollars, vous voyez, c'est ici, comme par hasard, c'est l'ancien support ici, voire un autre super support aux 100 000 dollars. Donc on pourrait chuter, voire on a vu aussi un autre support aux 98 000 dollars. Donc voilà, je pense qu'on pourrait soit chuter aux 102, soit aux 100, soit aux 98, donc aux alentours des 100, dans le pire des scénarios, parce que je ne pense pas que les 94 000 dollars,
on y aille, même si ça changerait pas grand-chose, on continuerait le marché haussier, ça invaliderait pas le marché haussier. Et donc ensuite, on pourrait tranquillement repartir, un peu buter encore dans cette zone parce que c'est l'ancien plus historique, et ensuite repartir, aller target les 125 000 en 2025. Ça, c'est totalement logique, surtout qu'on reviendrait toucher, vous voyez, cette ligne violette, cette ligne orange pointillée, vous voyez, qui est l'intermédiaire de ce canal noir avec plusieurs points de contact, un ici, et un point sur lequel nous avons buté en décembre 2024, et on pourrait y retourner, vous voyez, les 129 000 en 2025, et ça relativement assez rapidement, probablement. Concernant Ethereum, regardez ce qui se passe sur Ethereum. Il y a des achats d'ETF Ethereum spot. Et c'est pour ça qu'ils montent en ce moment. Parce que les institutionnels, c'est eux qui font le marché, ou les professionnels, ou les investisseurs en tout cas avisés qui achètent du Bitcoin via les ETF. La masse, on l'a vu, elle n'est pas là encore, parce qu'il n'y a pas de mots-clés crypto ou Bitcoin ou Ethereum tapés sur Google. Mais regardez tous les achats qui sont faits sur Ethereum. Donc c'est ce qui fait maintenir son prix. On va voir ça dans un instant. Mais avant ça, regardons les supports. Donc jusqu'à où il pourrait chuter, par exemple. En l'occurrence, il y a un petit peu de support ici aux 2500 $. Voilà, il n'y a pas énormément de support, mais on pourrait ici dire les 2500 $. Cependant, regardons au-dessus de nos têtes s'il y a des résistances. Oui, par contre, il y a pas mal de résistances, surtout ici aux 3000 $ et énormément aux 2800 $ et énormément aux 3000 $. Donc maintenant, analysons le graphique. Alors, je vous avais dessiné ceci il y a bien longtemps. J'avais dit que Ethereum allait faire comme ce graphique que vous pouvez voir ici à droite, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est bien. Et quand on se met un petit peu plus court terme, par exemple en un jour, on voit que nous sommes dans un triangle ascendant. Ce triangle ascendant a normalement 60% de chance d'être cassé par le haut. Après, on peut, tout dépend ce que Bitcoin fait, hein. Si Bitcoin chute plus bas, bien sûr, Ethereum va le casser par le bas, mais c'est pas grave, il ira en bas de son range, et ensuite, vous voyez, peut-être au support des 2500, on l'a vu, voilà, peut-être dans ces eaux-là, pour ensuite repartir tranquillement, direction le haut déjà vécu en 2024, et ensuite bien plus haut durant l'année 2025, probablement aux alentours des 7000 $. En complément de cette vidéo, et c'est très important et indispensable, c'est de venir ce soir au live ou de le regarder en replay. Inscrivez-vous sous cette vidéo. Ciao!